Bonjour les terminales complémentaires. Alors aujourd'hui 32, 36, 38 et on va parler après des épreuves de Bernoulli, on va parler des schémas de Bernoulli. Alors une petite différence, hein. Quand on parle de schéma de Bernoulli, hein, c'est-à-dire qu'on a une répétition d'une épreuve de Bernoulli. Donc hein, une épreuve de Bernoulli, une seule épreuve de Bernoulli, donc l'épreuve en elle-même, c'est ça. Et un schéma de Bernoulli, hein, un schéma de Bernoulli, on est d'accord que c'est une répétition d'épreuves identiques et indépendantes. Alors ça c'est une épreuve, pourquoi je mets un S, hein. Un S, S bar, S, S bar, S. C'est des S à chaque fois. Succès, échec, etc., etc. On le répète un certain nombre de fois. Ce petit nombre de fois, on l'appelle N. Hein. Je ne vais pas faire, oh bah si, je suis parti pour faire la bande entière. Donc là, je l'ai répété combien de fois? 4 fois. Hein. 1, 2, 3 et 4. Hein. Et ça, c'est notre schéma de Bernoulli, donc, et qui possède donc deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la probabilité du succès. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Et le deuxième paramètre, donc, c'est le nombre de fois où on répète l'action. On répète l'expérience aléatoire, on répète l'épreuve de Bernoulli. Donc regardons le 32, on a un bel arbre, hein, avec des S et des S-bars un peu partout. Et alors regardez bien, hein, truc à vérifier, est-ce que la probabilité du succès, à chaque fois, c'est 0,4? Oui, à chaque fois, c'est 0,4. On a beau regarder partout, chaque fois qu'on va sur une branche qui s'appelle S, on a une probabilité de 0,4. Ça veut dire que plusieurs choses déjà. Première chose, c'est que la probabilité du succès vaut 0,4. Donc la probabilité de l'échec, c'est 0,6. Et puis surtout, que l'on ait eu un succès au premier tirage, ça veut dire là, ça n'influe pas sur le deuxième tirage qui se situe ici. C'est-à-dire que le deuxième tirage, il est indépendant du premier. C'est ce qu'on appelle des épreuves indépendantes là, et identiques. Donc ici, il fallait décrire le schéma de Bernoulli dont l'arbre ci-dessous est une représentation. Donc pour le décrire, c'est facile. On va dire que la probabilité du succès ici, c'est 0,4. Et que le nombre de répétitions ici, c'est 3, hein, on fait 3 tirages à chaque fois. Hein. Donc là, pour le décrire, c'est facile, hein, juste écrire la probabilité du succès et n. Alors on va jeter un petit coup d'œil dans le cours, savoir ce que j'ai écrit moi. Donc le schéma de Bernoulli, c'est la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, ce qui était notre cas à nous, hein, dans laquelle la probabilité du succès est P. Et en dessous, j'ai fait un petit exemple, vous voyez, avec là 4 tirages et une probabilité de 0,5. Alors, j'ai pas noté les probabilités dessus, hein, mais voilà à quoi ça ressemble. Vu que c'est un lancer de pièces, c'est bien 0,5. Voilà. Et voilà comment on pourrait le décrire. Donc, il faudrait que je réécrive cette phrase-là. Hein. Le schéma de Bernoulli présenté est la répétition de 3 épreuves indépendantes, dont la probabilité du succès est 0,4. Voilà. Là, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur celui-ci. À donner la probabilité du succès, le nombre de fois où on le répète. Hein. Et surtout, hein, dire que c'est indépendant. Hein. 3 répétitions indépendantes et identiques. Répétition identique, identique et indépendante. Indépendante. Voilà, vous avez compris l'idée. Ça, c'est important. C'est indépendant. Pourquoi? Hein, parce que on avait toujours P de S égale 0,4. Il n'y a pas une seule partie dans l'arbre qui change. Une urne contient 7 boules vertes et 3 boules noires. On tire successivement avec remise 4 baboules. 4 baboules. Donc là, on plonge la main 4 fois à l'intérieur de l'urne et on en ressort 4 boules, pas 4 boules, hein. On en ressort 4 fois une boule. Ça veut dire qu'entre chaque tirage, on remet dedans. Hein. Il y a remise, donc on remet dedans. Pourquoi c'est important? Parce que sinon, il n'y a pas répétition identique. Ce n'est pas identique si on garde la boule dans sa poche, parce que le deuxième tirage ne sera pas le même que le premier, vu qu'il y a moins de boules dedans. Voilà. Expliquer pourquoi on peut modéliser cette expérience par un schéma de Bernoulli. Donc il y a 4 répétitions d'une épreuve de Bernoulli. Donc là, il faut la décrire, cette épreuve de Bernoulli. Donc c'est facile, hein. L'épreuve de Bernoulli, c'est succès, boule verte, échec, pas boule verte. Donc on a 4 répétitions d'une épreuve de Bernoulli, dont le succès est ça et l'échec est ici. Et c'est bien d'une épreuve, c'est bien une répétition, 4 répétitions
indépendante et identique. Indépendante et identique. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a remise. Car remise. On remet à l'intérieur. Donc vous voyez, on a nos deux conditions. C'est bien une épreuve de Bernoulli. Alors, je crois qu'il n'y a qu'un seul L à chaque fois. Je me trompe à chaque fois, mais je crois bien qu'il n'y a qu'un seul L. Non, il y a deux L. Il n'y a pas de I ici, en fait. Voilà. Bernoulli. Voilà. Je peux toujours rajouter un I ici. Il y a 4 répétitions d'une épreuve de Bernoulli, et cette épreuve de Bernoulli, c'est succès ou échec. Et ces répétitions sont indépendantes et identiques. Voilà. Représenté schéma par un arbre pondéré, alors là, il y a 4 répétitions. Donc l'arbre va être assez costaud, donc regardez comment je vais faire. Moi, je suis un petit malin. Pour la bonne et simple raison que je sais que 4 répétitions, au final, regardez, hein, je l'ai fait un petit peu ici, hein, au final, ici, là, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc il faut que j'écrive 16. 16 S et S bar. Donc je vais commencer par la fin en fait. Donc normalement ça devrait rentrer ici si je fais bien propre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1 sur 2, je mets une barre. 1 sur 2, 1 sur 2. Alors celui du bas, celui-là non, celui-là c'est un échec, celui-là c'est un échec, celui-là c'est un échec, échec et échec. Voilà. Et donc là j'ai fait la fin de mon arbre, et je peux maintenant représenter ma quatrième répétition, ma troisième répétition. Ça c'est la quatrième, ça c'est la troisième, avec SS bar. Voilà. Je commence par la fin en fait, parce que comme ça, oula, je parle et je me trompe. Je commence par la fin, comme ça je suis sûr de pouvoir dessiner tout mon arbre. Voilà. Si je commence à dessiner mon arbre par le début, je vais vite me retrouver coincé parce que vu que ça va être un arbre qui va être assez grand, voilà, ça c'est juste une histoire de pouvoir écrire l'arbre correctement. Donc les épreuves se font entre guillemets de la quatrième à la première. Mais si on regarde bien au final ce que ça fait, hein, on a P de S et S bar, premier tirage. Si j'ai tiré une boule verte au premier tirage, et ben après je peux tirer une boule verte ou une autre, ou pas de boule verte, pas boule verte, pas boule verte, etc. etc. Et j'ai tout mon arbre qui est décrit. Il me manque simplement la probabilité du succès. Ici, notre probabilité du succès, qu'est-ce que c'est? Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Une urne contient 7 boules vertes et 2 boules noires, ça fait 10 boules en tout. Et il y a 7 vertes, donc la probabilité du succès, c'est bien 7 sur 10. On est bien d'accord? Attention, hein, ce 10, hein, c'est là où on peut se tromper, on veut, bah, ça fait 3 sur 7. Non, non, c'est bien 7 sur 10 en tout. Hein. Il y a bien 10 boules en tout. Et ça nous donne donc 0,7 pour la probabilité du succès. Vous vous doutez bien que la probabilité de l'échec, ça va être donc 0,3. Donc à chaque fois qu'on a une branche qui monte, on va mettre 0,7. Chaque fois qu'on a une branche qui descend, on va mettre 0,3. Voilà. Et là, oui, on est dans le cas particulier, on est dans un arbre où on a chaque fois 2 événements contraires qui sont là, mais c'est à chaque fois les 2 mêmes événements qui sont traités dans l'arbre. Donc soit S, soit S bar, 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 etc., etc., etc. Donc P de S égale 0,7, et puis voilà notre arbre. C'est un tirage avec remise, voilà, pour le 36. Hein. Ça fait un arbre conséquent, hein, quand même, hein. Donc voilà. On va faire le 37, et puis c'est Justine qui s'entraîne au tir à l'arc. Justine qui s'entraîne au tir à l'arc. Voilà. Mettre comme ça. Et elle remarque une chose, c'est qu'à chaque fois qu'elle tire une flèche, elle atteint sa cible 8 fois sur 10. Et elle tire, vous voyez, 3 flèches successivement. Ça veut bien dire qu'elle fait 3 répétitions d'une expérience aléatoire qui est tirer une flèche. Et on suppose que ces tirs sont indépendants, c'est-à-dire qu'elle n'est pas influencée par le tir, que le tir numéro 2 n'est pas influencé par le tir numéro 1. Ni que le 3 n'est pas influencé par le 2 et par le 1. Grosso modo, chaque fois qu'elle tire une flèche, c'est comme si elle recommençait sans avoir d'influence. Donc sa probabilité de succès, ça veut dire 8 chances sur 10, ne change pas d'un tirage à l'autre, d'un lâcher de flèche à un autre. Expliquer pourquoi on peut associer ce schéma de Bernoulli à cette situation, bah c'est facile, hein. C'est toujours la même chose, hein. Il y a 3 répétitions, je ne sais pas si vous voyez bien, si, répétitions indépendantes, ça a été dit à l'intérieur
de l'énoncé, indépendante et identique et indépendante, hein, de 3 répétitions d'une expérience aléatoire, d'une épreuve de Bernoulli, d'une épreuve de Bernoulli, qui comporte, qui mène, qui a 2 issues, vu que c'est une épreuve de Bernoulli, succès qui est atteindre la cible et l'échec qui est pas cible. Okay, on a loupé. Donc un succès, un échec, cible, pas cible. La probabilité du succès dans notre cas à nous, c'est 0,8. Donc on peut faire un petit arbre qui le définit, succès, échec. Succès, c'est donc 0,8. Ici, c'est 0,2. Et il faut faire nos 3 arbres, nos trois tirages, ce qui va nous donner au final quelque chose qui ressemble à ça. Hein. Succès, échec, succès, échec, succès, échec, succès, échec. Voilà. Et à chaque fois, hein, hop, chaque fois qu'on va sur un succès, c'est 0,8. Chaque fois qu'on va pas sur un succès, c'est 0,2. 0,8. 0,2. Alors là, je le fais pas, c'est écrit trop petit, hein, mais l'idée est toujours pareille. Hein. Le 3e tirage, si j'ai fait 2 échecs avant, ça va pas influencer sur le 3e tir de flèche. C'est-à-dire qu'elle a toujours 0,8 ici de probabilité d'atteindre la cible. Voilà. Alors je suppose que le petit b c'était ça, représenté chez moi par un arbre pondéré. Petit b, petit a. Donc là, ce qui est important, c'est 3 répétitions indépendantes, hein, d'une épreuve de Bernoulli qui a donc 2 issues, P de S égale 0,8, blablabla, blablabla. Voilà pour celui-ci. Et pour le dernier qui est derrière, là, et ça va assez vite les premiers exercices, 38, alors là, c'est un peu plus long. On fabrique des composants électroniques. Et ces composants électroniques, donc, il se révèle que la probabilité qu'ils soient défectueux est égale à 0,2. On prélève successivement 3 composants dans la production et on note pour chacun si c'est défectueux. Et là, regardez bien, il y a une petite subtilité. Il n'y a pas remise. C'est-à-dire quand j'ai pris mon composant électronique et que j'ai observé s'il était défectueux, bah, je le mets sur la gauche et j'y touche plus. Ça veut dire qu'à l'intérieur du lot dans lequel je pioche mes composants électroniques, eh ben, il y en a un de moins. Donc les épreuves, elles ne sont pas identiques. Il y a bien le 2e tirage où on va avoir moins de composants électroniques, donc c'est pas exactement la même chose que le 1er tirage. Par contre, vu qu'il y a un très grand nombre de composants électroniques à l'intérieur de ce lot dans lequel on va prélever, on considère que c'est indépendant. Du moins on, pas nous, mais l'énoncé dit on suppose que la production est suffisamment importante, donc là on va le faire correctement, merci monsieur. On suppose que la production est suffisamment importante pour qu'il s'agisse d'une répétition d'expérience identique et indépendante. Voilà. Expliquer pourquoi on peut associer un schéma de Bernoulli à cette situation, eh ben c'est la même chose qu'au-dessus. C'est pareil. Hein. L'énoncé nous dit directement que c'est 3 répétitions d'expérience aléatoire, 3 répétitions indépendantes, je répète, et identiques, indépendantes et identiques d'une épreuve de Bernoulli, Donc c'est bien 3 répétitions indépendantes d'une épreuve de Bernoulli qui mène à un succès. Alors 2 paramètres P, 2 paramètres 0,2, 0,02, hein, 2 paramètres 0,02. Donc si on veut représenter tout ça, pareil, on fait 3 tirages. Donc pareil, vu que j'ai pas beaucoup de place, je vais essayer de les arnaquer. Ça veut dire que je vais faire SS bar, SS bar, SS bar, SS bar. Comme ça, je sais que mon arbre va tenir ici. Okay. Pourquoi j'en mets que 8 ? 2 puissance 3, ça fait 8. Donc, hop, 3 tirages. Donc déjà, vous voyez, une histoire de puissance qui va arriver. Hein. Donc, ici, on pourrait écrire hein, P de S égale 0,2, 0,02. Pas se tromper, P de S bar, ça fait 0,98. S, S bar, S, S bar. Et on y va, crac, 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 S, S bar, S, S bar. Voilà. Donc le premier composant que je tire, il est ici.
on considère qu'on a 0,02 de succès, et on considère qu'on a 0,098 d'échec, sachant que l'échec, c'est obtenir un composant qui va bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que c'est vraiment ça? Composant sur défectueux et 0,2. Ouais, on note pour chacun s'il est défectueux. Donc si on note pour chacun qu'il est défectueux, le succès, ça serait qu'il soit défectueux. Alors là, on peut inverser les deux. Succès, échec, ça c'est comme on veut interpréter l'exercice. Mais en tout cas, on sait que c'est forcément une épreuve, un schéma de Bernoulli. Parce qu'il y a 3 répétitions indépendantes et identiques d'une seule épreuve qui a comme paramètre 0,02. Le succès, c'est 0,02. L'échec, c'est 0,98. Voilà. C'est tout. Il faudrait compléter l'arbre complètement. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà. Ce qu'on a. Là, j'y vais pas parce que il y en a trop. Je crois qu'on a fini. Ça, c'était le 38. Et je vous souhaite donc de passer une excellente journée.